Alors bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence de presse suite au match Foxy Spinelli Massagno, victoire des Foxys 102-98. Je vous propose de commencer par la déclaration du joueur, Yuri Solka. Alors quelle est ta réaction pour ce match? Dommage parce que on n'a jamais réussi à les dépasser, on était tout le temps proche. Même quand on était à -11, on a réussi à les suivre, mais on n'a jamais fait le step pour avancer pendant le match. Et à la fin, je pense la fatigue, surtout les dernières 5 minutes, c'est là qu'on n'a pas réussi à vraiment faire les sautes et les dépasser. Vous avez un joueur, Morgan, à qui les Foxys réussissent bien. Déjà à l'aller, il a marqué 30 points. Là, Il a joué contre eux, je sais pas quoi dire, mais il a vraiment fait un bon match. Il nous a gardé proche des Foxys tout le match. Et c'est bien qu'on joue comme ça. ok. D'après toi, qu'est-ce qu'il a manqué, Spinelli Massagno? Tu Ouais, disais la fatigue. ça fait depuis le début de la saison contre eux qu'on a perdu Dujan, Koludrovic et Robertson pendant le match. On joue à 5. On a 3 joueurs qui font 5 fautes là. Et s'il y avait le quatrième, c'était Koludrovic qui est blessé, devait rentrer. On n'a pas beaucoup de rotation, ça nous pénalise beaucoup. Ok. Yuri, est-ce que tu penses que c'est un peu un statement game d'avoir pu, malgré les fautes, malgré avoir été derrière, toujours courir au score? Est-ce que tu penses que pour la suite de la saison, c'est un match qui peut créer un déclic? Je pense que c'est un des meilleurs matchs qu'on a fait au niveau d'intensité. On a bien préparé malgré les 5 joueurs qu'on était et la semaine d'entraînement qu'on a fait, mais on était vraiment bien au niveau d'intensité. Et maintenant, je pense que on est prêt pour les voir le 11 à Coupe de Suisse à la maison. Et c'est là le match qui compte. Montez, malgré les difficultés que vous avez trouvées pendant le match pour développer votre jeu, l'équipe a su résister au moment de forte pression. Comment travaillez-vous ça à niveau mental et collectif? On a préparé pendant la semaine ce qu'on devait faire. On sait que Lausanne va presser tout le temps, tous les 40 minutes. On le sait, on a préparé. Mais voilà, je pense que les plus grosses difficultés qu'on a eues, c'était sur les step-out, sur le edge qui faisait. On n'a pas réussi à bouger là-bas comme on voulait. Et c'est là qu'on a eu les balles perdues. Et là, qu'ils ont marqué, c'était combien? 18 points. Ils ont marqué tous les points là. Et c'était là que la clé du match. Alors merci. On passe au coach, Salvatore Cabibo. What's your first statement about the game? Oh, of course there is disappointed because this game for us was really important to try to stay next to the top 4, and I'm very, my feeling, of course, because we lost is not very good, but I know the difficulties that we are facing in this moment with injuries before the game, during the game, and I really appreciate the effort that the players did, because more than one times we went down by 10 or more points. We have been able to recover the game, and even last quarter we went very close to try to steal and win the game. Anyway, I think we should have managed better the offense against their aggressiveness, their edge, because in the third quarter we had too many turnovers that gave them the opportunity to score some easy point in fast break, and it's difficult then to recover. You have to an effort, more effort. Same question for your player. Morgan scored at the first game 30 points. 35. 35? Yes. The first? 35. The first one, 39 today. Yes. 39. Yeah, it seems like he feels comfortable against us. Yeah. Yeah. But okay, it's not just Elijah. It's a good thing because we had 25 assists
it means we shared the ball very well, and everybody were involved on the offensive sets, and nothing again. I'm disappointed because we lost, because even though we are facing some problems, I was very confident for this game, because we had the opportunity to prepare the game for the whole week, and I think we showed on the court that we could have been win this game. But anyway, we need to accept the result of the court and look forward to the next game. How much do you think the ending, the wild ending, impact your player or even you? How do you feel? How do you tell to the player to keep calm, to stay focused, and to play the game? Simply. I mean, like Yuri said, we prepared the game for the whole week, and we knew the style of the game of Lausanne. So we just need to. I mean, the coach needs to give confidence and to his players. So I mean, that's part of the job. You need to keep your players focused and La saison dernière, vous étiez l'assistant technique. Et cette saison, vous êtes l'entraîneur, c'est ça? Eri l'assistente, adesso sei l'allenatore. so, Merci. Quelles sont les différences principales que vous trouvez dans votre nouveau rôle dans l'équipe? you have more. How can I say, decision making is totally different. You know, you have to prepare the practice, the game, and everything. But I've been already for 2 years head coach, so for me it's not new. Les joueurs qui étaient blessés, qui a sorti pendant les matchs, c'est quoi cette situation? Arkin cosa? We don't know yet. I hope it's just a twist his ankle, but we don't know yet exactly what's the problem. Nothing serious. I hope we don't know yet. Ok. Merci beaucoup. Et merci. Thank you. Very Thank you very much. Bon retour. Hein. Voilà. Alors on continue cette conférence de presse avec un joueur depuis Lausanne Foxes et le coach depuis Lausanne Foxes. Alors on va commencer par Florent Steinmann. Bravo déjà pour cette victoire. Et puis, quelle est ta déclaration après ce match? Merci. C'était un match pas facile. On savait que Massagno est une équipe avec des blessés, mais ils n'avaient rien à perdre ici, donc ils se sont donnés à 100%. Et c'est clair qu'on a eu un petit baisse de régime au deuxième quart-temps, qu'on a fait l'écart, et après ça s'est joué sur des détails. On aurait dû, je pense, fermer le match, en tout cas terminer le match un peu plus tôt. On les a laissés revenir, prendre la confiance, ils ont très bien shooté à 3 points. Et on a laissé trop de paniers en contre-attaque. Je ne sais pas combien ils ont de points sur fast break, 25. Mais 25 c'est beaucoup trop pour une équipe qui veut jouer le haut du classement. Mais ça reste une victoire et pour nous elle est super importante. On a vu à la fin du match quelques anicroches avec, entre des joueurs de Massagno et vous, et toi aussi. Comment c'était de jouer contre ton ancien club? C'est un match comme un autre. C'est des joueurs qu'on connaît dans le championnat, comme Marco, comme Yuri, comme Alex Martino. C'est des joueurs qui n'abandonnent pas et qui se donnent à fond. Voilà, c'est un match avec beaucoup d'intensité, on le savait, et même avec Humphrey. Et on a vu qu'il y a eu pas mal de fautes, beaucoup d'intensité ce soir. Et bon, c'était un match d'attaque, donc je pense que les fans ont eu pas mal de plaisir. Mais pour nous, c'est pas dans notre standard parce que on devait les mettre à, je sais pas combien le coach nous dira, mais en tout cas à moins de 98. Oui. D'accord, oui, parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Hein. Vous preniez 10 points d'avance et puis après ils revenaient. Oui, je pense qu'on a vu ces derniers matchs qu'on a
petit problème on a vraiment un constant. À nous de travailler sur ça et d'être le plus constant possible. Et on l'a encore vu ce soir. Et à nous de changer ça pour les prochains matchs parce qu'on a des matchs super importants qui arrivent. Moi, c'est Tobias pour le roster qui me présente. Ok, salut. Et puis, vous avez été au début pénalisé par 2-3 fautes. On avait Dikwan qui prend 2 fautes rapidement, il a déjà marqué des fautes aussi. Des joueurs importants. Vous, à la différence de Massagno, vous avez une profondeur de banc quand même plus vaste que l'équipe adverse. Mais justement, pour les nouveaux entrants, toi, en tant que leader, en tant que voix, est-ce que tu leur dis un truc en particulier ou, par exemple, on a vu que Brian Colomb n'était pas forcément tout de suite dans son match. Comment tu gères ça, toi, sur le terrain? Oui, c'est vrai que quand Dequan et Jamal, voire Mike ou des joueurs importants sur le terrain ont de fautes, ça nous pénalise énormément. C'est à nous justement d'augmenter cette intensité, surtout en défense, et de contrôler le rebond. Et ce qu'on n'a pas fait en deuxième quart-temps, parce que c'est là où ils sont revenus. Mais oui, ça fait partie de moi d'être aussi la voix du coach et essayer d'aider dans l'intensité, de dire aux gars voilà, un peu de leur transmettre ce que le coach me dit de leur dire. Donc voilà. Parce que vous avez beaucoup de fautes dans le deuxième quart, puis c'est grâce au banc, au coaching que vous avez pu passer l'épaule, là, parce que c'était pas évident après le nombre de fautes que vous aviez. Oui, exactement. C'est un match comme ça. Il faut jouer. On aura des matchs comme ça avec des problèmes de faute, et à nous d'être assez lucides et assez mentalement pour justement de passer outre ça et de gagner ces genres de matchs, parce que ces genres de matchs c'est pas facile. Et pour nous la victoire est super importante contre Massagno qui est quand même une belle équipe. Donc ça nous consolide quand même dans la 3e place et on va essayer de garder cette 3e place. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es avec la main chaude, tu fais des points consécutifs, des 3 points, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est une très bonne question. Voilà, juste next, prochain panier, prochaine défense et voilà, parce que voilà, quand on met en attaque, c'est surtout grâce à notre défense. Je sais que j'ai eu 2-3 points grâce à des styles et puis je les ai mis en contre-attaque, donc c'est clair que notre défense fait notre attaque, et on a vu on avait de la difficulté en défense, on avait de la difficulté en attaque. Donc, mais dans ma tête, ce qui se passe, c'est faut défendre. Oui, merci. Ouais, c'est bon, merci. On passe au coach depuis Lausanne Foxes, Randoual de Sarzin. Alors, quelle est ta réaction à propos de cette victoire? Une victoire est une victoire. C'est pas dans nos standards défensifs. Après, c'est toujours difficile quand on commence très très bien. Consciemment, inconsciemment, on a tendance à se dire on est dans une logique de continuer, de gagner la confiance et tout. Finalement, c'est peut-être ce qui peut arriver de mieux, c'est que ça ébrèche pas totalement la confiance parce qu'on le gagne, c'est un match à couteau tiré, mais en même temps, ça doit remettre pas mal de choses en question. Après, rentrer dans le rythme d'un match comme ça, c'est quand même vachement compliqué parce que justement, il y a des joueurs qui n'ont pas pu s'exprimer comme il se doit. C'est sûr que Dequan Morris, on extrapole sa performance sur les 38 minutes d'Elijah Morgan. Il faut savoir qu'avec Dequan Morris, qui est quand même un joueur très important de notre effectif, on a un plus-minus de 17. Voilà, qui joue 24 minutes. Elijah Morgan, sa performance individuelle, elle est spectaculaire. Il faut vraiment qu'on trouve une solution parce qu'il n'y a que contre nous qui fait des matchs comme ça. Donc on va clairement travailler là-dessus. Mais si Dequan Morris peut s'exprimer pendant 38 minutes, peut-être aussi que ça change la configuration. Maintenant, je tiens quand même à préciser qu'en sortie de banc, parce que Karabašić, c'est pas n'importe quel joueur, en sortie de banc, ils ont quand même un international
qui a fait les beaux jours de l'équipe nationale et puis qui a fait des titres ces dernières années. Donc oui, on a une profondeur de banc, mais grosso modo, on a tourné à 7 joueurs, ils ont tourné à 7 joueurs. Et puis, on n'a pas des vétérans comme Markel Humphrey, on n'a pas des intérieurs dont le statut n'est même plus à remettre en question comme Robertson. Donc, c'est bien. C'est bien. Gagner dans ce type d'adversité, c'est très bien. Encore une fois, surtout à domicile, on n'est pas dans nos standards défensifs, mais ça sera plus serein de travailler là-dessus et puis de courir quelques sprints punitifs parce que 98 points, c'est juste pas possible. Oui, j'ai oublié de te dire bravo pour la victoire. Merci. Mais ça m'a fait penser aussi à Massagno de l'année passée, quoique l'équipe de Massagno soit bien différente, où vous aviez perdu finalement ici. Ils jouaient tellement lentement, ils jouaient tellement... Et là, par moment, j'avais cette impression que... On a perdu en play-off, on en a gagné en saison régulière. Oui. Parce qu'ils n'avaient pas leur intérieur. Ça a beaucoup aidé. Oui, mais voilà, en play-off, quand ils jouaient tellement lentement et puis vous étiez un peu, je sais pas, dans un faux rythme. Des fois, cette fois, ce match-là, j'avais aussi cette impression. Oui, mais voilà, on veut courir plus. Alors, les 102 points me donnent entière satisfaction. Hein. On ne va pas être plus royaliste que le roi. Mais par contre, on doit être beaucoup plus rigoureux en défense. Parce que, comme le disait Flo, ça part de la défense. Aujourd'hui, on a Flo qui fait 3 sur 4 et Mike qui n'a pas vraiment été engagé pour ça, qui fait 3 sur 4. On a 2 joueurs qui font 6 sur 8 à 3 points. Et c'est la dernière chose que j'ai mentionnée quand on a fait de la vidéo hier. On a vu 4 situations de magnifiques attaques où Neuchâtel loupe 4 shoots à 3 points, dont 3 qui sont ouverts. C'est quand même vachement le côté aléatoire du basket. On vit et on meurt par la réussite à 3 points. Donc aujourd'hui c'est bonus, mais on doit se mettre à l'abri autrement qu'en dépendant de ça. Voilà, comment t'expliques là ces espèces de creux durant les cartons? Ça a été pas mal au deuxième carton. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une équipe en face. Oui. Il y a une équipe en face et puis même si c'est pas tout à fait la même équipe, c'est une équipe qui a l'habitude de gagner des titres, qui a l'habitude de jouer des finales, qui a l'habitude des gros enjeux. Dusan Mladjan leur manque, mais je pense qu'ils produisent aussi du basket un peu plus rapide sans Dusan Mladjan, par exemple. Donc à nous de nous adapter, à nous effectivement de pouvoir mieux réagir sur des adaptations, notamment les situations de jeu à 2 avec Marko Mladjan, c'est de se dire on sait que Marko Mladjan va pas aller dans la peinture, on sait qu'il va faire pick and pop, on sait qu'il va essayer de shooter à 3 points et tout. On peut pas faire les mêmes prises à 2 qu'on fera sur un joueur intérieur ou comme ça. On l'a dit, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été fluides comme on l'aurait souhaité. Moi, je me suis excusé auprès de l'équipe d'avoir certainement transmis aussi une certaine forme de nervosité par rapport à ça. Et voilà, mais à un moment où on joue nos systèmes les plus génériques, Foxes, Side, on veut un système en isolation pour Dequan, il nous faut une plombe pour le poser. Ça, c'est... voilà. Justement, la défense c'est très important. J'ai eu l'entretien avec Jamal, il m'a dit en moyenne c'est 75 points encaissés par match, c'est l'objectif. 1,6, 1,7 ballons perdus, tous les 10 points aussi. C'est ça. Ce soir, il y a 98 points. 98 points. Alors, au-delà des problèmes défensifs que vous avez rencontrés ce soir, est-ce que le fait qu'il y ait eu 2-3 décisions arbitrales qui ont été un peu contestées, pour le moins, ça transmet de la nervosité et du coup, ça fait par cause à effet que les joueurs ils sont moins attentifs. Comme tu l'as dit, tu as peut-être transmis un peu de la nervosité. Et ce qui fait que ça va peut-être plus se concentrer sur l'attaque. On se dit, putain, on s'est fait avoir là, il faut qu'on marque à 3 points, et puis quitte à défendre un peu moins bien à l'intérieur, il y a eu des coupes, il y a eu 2-3 trucs un peu délicats. Alors, est-ce que ça va plus se traduire par l'attaque? C'est une question intéressante. Hein. Moi, j'ai évité de parler du problème de l'arbitrage.
Une chose est certaine, c'est que Stéphane parlait de rythme. À aucun moment, on a eu le sentiment de pouvoir jouer comme on le souhaite, comme on l'a fait le week-end passé. Parce que Neuchâtel a, je pense, un potentiel offensif aussi intéressant que celui de Massagno. Et on a réussi à garder le même flow des deux côtés du terrain, sans jeu de mots, et à ne pas se focaliser sur autre chose. Et là, c'est vrai qu'à un moment, c'était assez difficile de ne pas se focaliser. C'est mon erreur. C'est mon erreur. Il y a un moment où la frustration elle s'est transmise dans les deux sens. Hein. Magnifique coaching, parce que c'était pas évident avec le nombre de joueurs pénalisés après 2 quarts. Pas évident. C'est toujours difficile. Les joueurs, ça les frustre souvent, surtout les Américains. Il y a un agent qui a dû intervenir auprès d'un joueur pour lui faire comprendre bienvenue dans le basket international. Normalement, quand tu as 2 fautes en première mi-temps, le coach ne prend plus le risque. Ce qui n'est pas du tout culturel à l'université aux États-Unis ou comme ça. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit ouf, ça va être long parce que c'est quand même des joueurs majeurs. On sait que Dequan Morris contre cette équipe-là, il fait la différence. C'est pas une équipe qui est très fort dans les duels. Je m'attendais à de la défense de zone. Donc c'est vrai qu'on doit Puis après, ma foi, faut féliciter les joueurs. Les 8 minutes du petit Léo Paria, il faut pas les sous-estimer. Hein. Il a un plus-minus de 1 plus. Et le gamin, il donne 8 minutes à un joueur cadre pour justement ne pas s'exposer par rapport aux fautes ou à une défense. Donc ça, c'est précieux. On parle de ces problèmes défensifs, des connexions de temps en temps, de l'intensité. Ça s'espère plus des joueurs comme Brian Colon, Dequan Morris. Mais dans le deuxième carton, Léo Paria, il a mis d'intensité. Comment sent l'équipe cette entrée d'un joueur jeune avec son énergie? Tout le monde fait confiance à tout le monde. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute sur... et ça, je le vois quotidiennement à l'entraînement. Il peut y avoir des petites remarques, surtout en fin de match, quand on fait des scrimmages où il y a des joueurs qui sont frustrés d'avoir perdu et puis que c'est humain, j'entends, c'est comme dans le couple, hein, dès qu'on est 2, on peut mettre la faute sur l'autre. Donc, mais au niveau purement de la confiance, je crois vraiment qu'on a un groupe et ça me tiendra toujours à cœur de recruter des joueurs pour qui le collectif est une priorité absolue. Parce qu'il y a certainement des joueurs qui, dans d'autres constructions d'effectifs et tout, seraient option numéro 1, option numéro 2. Donc, je pense que Flo, il voit Léo Paria rentrer sur le terrain, tout va bien. Michael Marsh, il voit Léo Paria rentrer sur le terrain, tout va bien. Et je pense qu'il a toute légitimité. Parce qu'on a vu une intensité, une énergie, qu'à ce moment, je pense que l'équipe a besoin à ce moment du match. Et ça, que ce soit comme quelqu'un jeune, il met de cette énergie. Par contre, on espère des autres joueurs plus habitués à jouer de notre façon. Moi, j'attends de l'énergie de tout le monde, mais surtout, j'ai jamais fait de différence 35 ans, 16 ans. Jamais. Moi, Léo Paria, j'ai une totale confiance en lui. Totale. Et c'est très suisse de ne pas oser. Qu'est-ce qu'on fait au Real de Madrid depuis des décennies? Luka Doncic était MVP d'Euroleague à quel âge? 17? 18? 17? MVP d'Euroleague. C'est pas une question d'âge. Le gamin, c'est une éponge. À chaque entraînement, il assimile quelque chose. Et comme tu dis, c'est un jeune joueur, il ne perd pas la balle et il défend fort. C'est ce qu'on demande à chaque jeune joueur, pour commencer. En dernière question, par rapport à l'appel de Georges Hamel à la sélection nationale suisse,
Comment a vécu lui cette expérience aussi l'équipe, l'appel de Jamal? Bon, ça tombe bien parce que l'équipe, elle s'entraîne. Il n'y a pas de match le week-end. Donc, nous, on part toujours du principe que Jamal aura appris quelque chose avec l'équipe nationale, c'est une évidence. Jamal a été un élément clé de la réussite contre l'Azerbaïdjan parce que c'est le meilleur plus-minus de toute l'équipe. Et au moment où le match tourne vraiment et définitivement, c'est avec Jamal George sur le terrain. Donc lui, c'est un facilitateur. Et ce soir, c'est peut-être pas flashy au niveau des statistiques, il a 10 passes décisives. Hein. C'est le 3e meilleur passeur du championnat, les autres, c'est des Américains. Donc, moi, Jamal George, il fait sa carrière, c'est l'histoire d'une carrière. Il a été dans le dur quelques matchs. Hein. Il était dans le dur, il faut trouver ses marques et tout. Voilà. Mais je pense qu'il nous apporte beaucoup de sérénité. Et puis, chaque expérience qu'il vivra avec d'autres coachs, avec l'équipe nationale, il va partir une semaine aux États-Unis voir son frère. Je sais qu'il va s'entraîner, je sais qu'il va apprendre quelque chose, je sais qu'il va venir amener ce quelque chose à l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne suite de championnat, bon match à monter. Au prochain. Merci.